Du jeune homme qui échappe miraculeusement à la chute d'un mur, à la journaliste qui manque de se faire décapiter par un hélicoptère, voici les personnes les plus chanceuses filmées par caméra. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans ces images provenant d'une caméra de surveillance routière, on voit pendant quelques secondes une séquence où apparaît un homme vraiment bizarre. Cet homme chemine le plus tranquillement du monde sur une grande place au milieu de la route où s'entrecroisent des flots de voitures allant et venant dans tous les sens. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne prête pas la moindre attention à tout ce qui l'entoure. Tout au contraire, rien ne l'inquiète, il ne remue même pas la tête, il ne modifie pas son allure et on dirait qu'il se sait entre les mains d'une puissance protectrice. Il arrive sereinement à l'extrémité de la chaussée et poursuit son chemin en quittant le champ de la caméra. Il est difficile d'interpréter ce comportement aussi comique qu'invraisemblable. Soit il n'a pas toute sa tête, soit il veut secrètement mourir. Ce qui n'est pas moins surprenant, c'est que sa traversée aveugle ne trouble pas la circulation. On dirait qu'il n'est pas un obstacle pour les voitures. Si cette insouciance est dans les habitudes de cette personne, on s'étonne qu'il ait vécu jusqu'à l'âge adulte. On ne saurait le répéter assez, traverser les rails de train est extrêmement dangereux. Cet homme, filmé par une caméra de surveillance, n'aura plus de mal à s'en souvenir. Comme tous ceux qui se risquent à traverser les voies ferrées, il avait bien envie d'éviter un long détour et de gagner du temps, d'autant plus qu'il se savait certainement en retard. Cependant, il ignorait qu'il était trop tard. Il attendit donc tranquillement que le train se remette en route et libère le passage. Mais s'il avait un petit peu réfléchi, il n'aurait pas bougé de sa place, car le train qui venait de partir empêchait de voir et d'entendre l'autre train qui arrivait dans le sens contraire. Bref, le voyageur imprudent descend sur les voies et ne s'aperçoit du danger que dans les derniers instants. Mais ces derniers instants lui ont heureusement suffi pour éviter une collision fatale. Le voilà donc hors de danger, et il peut pousser un profond soupir de soulagement. Pourtant, il a beau être chanceux, le voyageur distrait a tout de même manqué son train, mais peu lui importe. Cette mésaventure le fera réfléchir à deux fois si à nouveau la pensée lui vient de traverser les rails. En outre, il devrait savoir que, même si les voies sont libres, cela reste dangereux, car un train ne fait pas toujours beaucoup de bruit, surtout si le vent souffle à l'opposé. Et faut-il le préciser, un train, ce n'est pas une voiture. On est habitué à apprécier la vitesse de celle-ci, mais la rapidité du train qui peut atteindre les 200 km/h peut vite surprendre celui qui s'imagine avoir le temps de l'éviter. En Norvège, une scène incroyable a été filmée par hasard par un conducteur à bord de son véhicule au milieu d'une route bordée par des glissières de sécurité. On y voit un bus à l'arrêt d'où descend un groupe de jeunes gens dont un petit garçon. Il se trouve que ce petit garçon a un peu de mal à contenir son excitation et veut traverser la chaussée avant les autres. Il s'élance donc sans s'inquiéter des voitures trop rares qui venaient dans l'autre sens et que le bus encore à l'arrêt empêche de voir. Le garçon distrait va heureusement réussir à gagner l'autre extrémité de la chaussée. Mais de justesse, car il a traversé la route au pire moment, puisqu'un poids lourd arrivait à toute vitesse dans l'autre sens, au même instant. C'est pourquoi il faut saluer le réflexe salvateur du conducteur, qui est parvenu à freiner à temps. On ne peut pas dire que l'enfant lui ait facilité la tâche. En effet, celui-ci aurait pu achever la traversée d'un pas rapide, et se mettre plus vite hors de danger. Mais par instinct, sans doute, il s'est mis à courir devant le camion, comme pour fuir un prédateur. À coup sûr, si les parents de ce garçon étaient présents, ils lui auraient infligé la punition de sa vie. Il y a parfois des personnes dont on peut dire qu'elles ont tout à la fois de la chance et de la malchance. En effet, d'une part, il leur arrive une mésaventure terrible et hautement improbable, mais d'autre part, elles en réchappent sans égratignure et de façon miraculeuse. C'est le cas de cet homme debout et tranquille devant une boutique dans une ville chinoise. Mais quelque chose attire soudainement son attention, peut-être un petit éclat de marbre qu'il a effleuré. Il tâte son bras pour voir si le débris l'a écorché, puis tout à coup, c'est un véritable déluge de marbre. En effet, tout un mur s'est abattu sur le trottoir, précisément à la place où il se tenait. Par chance et surtout grâce à ses excellents réflexes, le jeune homme s'éloigne très vite du point de chute. Rendez-vous compte, si son mouvement avait pris seulement une fraction de seconde de retard, il aurait à coup sûr été enseveli sous les gravats. En fin de compte, il s'en tire sans la moindre blessure, même s'il est resté longtemps sous le choc, et c'est bien compréhensible. Cette surfeuse près de la côte de Santa Cruz a failli être la victime d'une technique d'alimentation des baleines à bosse, qu'on nomme le lunch feeding, et qui est pour le moins spectaculaire. La jeune femme flottait sur une planche de surf, non loin d'un kayak, et passait un moment agréable et paisible. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il se passait beaucoup de choses sous l'eau, dans la zone où elle se trouvait. En effet, une baleine à bosse se trouvait non loin de la surface et s'adonnait à une technique de chasse spectaculaire et qui consiste à rassembler une grande quantité d'anchois avant de les engloutir en jaillissant hors de l'eau, la bouche grande ouverte. La surfeuse avec ses amis a été donc un témoin privilégié de ce spectacle saisissant. Toutefois, elle a failli tomber de sa planche par l'effet de surprise. Mais elle a dû surtout s'estimer très chanceuse de ne pas s'être trouvée au milieu des anchois. D'autant plus qu'elle ne respectait pas les consignes de sécurité qui préconisent de garder une distance de 100 mètres de l'aire alimentaire des baleines. Après cette expérience fascinante, la surfeuse a assuré qu'elle avait acquis plus de respect envers les baleines et que dorénavant, elle n'admirerait plus ce spectacle que depuis la terre ferme.
Ce conducteur doit mesurer la chance qu'il a d'être dans un véhicule qui peut être une référence en matière de conduite tout-terrain. Espérant grimper une pente rocailleuse très étroite, l'aventurier, à bord de sa Jeep Wrangler, va user de tout son savoir-faire. Le défi est-il ou non insurmontable? Le conducteur ne se pose pas la question et cherche tant bien que mal à se hisser malgré l'étroitesse de la pente jalonnée de pierre. La manœuvre est extrêmement délicate et même dangereuse, puisqu'il apparaît assez clairement que la surface rocheuse est tout sauf praticable. Mais le conducteur s'y adapte néanmoins et son entêtement laisse penser qu'il a une confiance parfaite dans son véhicule. On peut dire que cette confiance ne sera pas trahie puisque après ces dangereuses tentatives d'ascension, le conducteur s'en sort très bien. En effet, il peut s'estimer très chanceux. Certes, il n'a pas pu poursuivre sa route car le sentier devenait trop abrupt, mais il a surtout évité un accident potentiellement mortel. On voit dans ces images extraordinaires le véhicule se cabrer après une accélération hasardeuse. La Jeep est alors sur le point de basculer en arrière et de dévaler la colline. Mais par bonheur, elle se soutient étonnamment sur ses deux roues arrière, dans cet équilibre apparemment instable. Enfin, le véhicule retombe lentement en avant, au grand soulagement du conducteur. Cette circonstance va certainement profiter au conducteur à l'avenir, et il évitera peut-être à l'avenir les pentes trop raides. Enfin, on l'espère. Un jeune garçon accompagné de deux autres plus âgés voulait s'amuser un peu sur un trampoline rectangulaire, placé dans un immense jardin sous de grands arbres. Mais le moins âgé ne voulait pas faire les choses à moitié, il cherchait à se propulser le plus haut possible et peut-être à dépasser la cime des arbres. Le jeune garçon ne se prive donc pas de repousser ses limites et chaque saut le projetait un peu plus haut. Le dernier rebond d'ailleurs l'a propulsé à une hauteur assez étonnante, et on ne doute pas qu'il lui a procuré toute l'adrénaline qu'il demandait. Mais au moment de la chute, le petit garçon a légèrement dévié de sa trajectoire, et il menaçait de tomber, sinon sur le sol, du moins sur les hauts-bords du trampoline. Cependant, grâce à l'astucieux réflexe d'un homme qui se trouvait juste à côté, peut-être son père, et qui a placé un coussin précisément au point de chute du garçon, l'enfant ne s'est pas fait mal en tombant. Mais le coussin a fait bondir l'enfant hors du trampoline. Et, une nouvelle fois, l'homme a eu le bon réflexe en se saisissant du garçon avant que celui-ci ne heurte le sol. Bravo! Cet homme, courageux ou inconscient, a décidé de plonger à l'eau pour se rafraîchir un peu, alors qu'il se trouvait sur une embarcation avec ses proches. La chaleur devait être écrasante, et il n'a pas pu résister à l'attrait de cette eau parfaitement bleue et calme. Alors, sans s'éloigner de l'embarcation, il se met à nager tranquillement, filmé vraisemblablement par sa compagne. Mais celle-ci a vite remarqué à travers la surface limpide de l'eau un requin qui se mouvait juste sous les pieds du baigneur. Étonnamment, elle paraît excitée et non affolée. Elle avertit son ami du danger qui le guette en lui défendant de faire des gestes brusques. Celui-ci, mort de peur, essaie de garder son sang-froid pendant que le requin passait et repassait en dessous de lui. Les conseils de la personne qui filme sont opportuns. Dans pareilles circonstances, mieux vaut ne pas céder à la panique, au risque de rendre le prédateur agressif. Par chance, le requin finit par s'éloigner du baigneur qui pourtant n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri nerveux. Il ne serait pas étonnant que celui-ci soit traumatisé par cette rencontre effrayante. Et sans doute il n'a jamais été aussi chanceux que dans cet instant-là. On espère que cette aventure qui s'est bien terminée ne le poussera pas à sous-estimer la menace des requins à l'avenir. Par une journée pluvieuse, un couple, à bord d'une voiture, explorait tranquillement un parc safari. Le couple devait penser qu'il n'y avait rien de tel pour se dépayser, en admirant la faune sauvage et exotique dans le confort et la sécurité qu'offre un véhicule. Même si le temps n'était pas parfait, le plaisir de l'excursion ne devait pas être amoindri. Au milieu d'une route, le couple décide de s'arrêter pour contempler un rhinocéros qui avait un comportement singulier. Celui-ci se trouvait non loin de là, sur une route latérale. La femme dans la voiture filme le rhinocéros qui longeait à contresens une file de voitures arrêtées avant de déboucher sur la voie principale. Aussitôt, il tourne sur ses talons et se rue sur le véhicule du couple. La femme est alors en proie à une panique terrible. En voyant l'animal chargé avec autant de détermination, elle s'affole et se met à hurler, de façon assez comique, étant donné qu'elle n'avait pas grand-chose à craindre à bord de la voiture. Finalement, le rhinocéros, pressé, contourne la voiture et poursuit sa mystérieuse course sans prêter attention au couple. Le dénouement est assez drôle et on pourrait presque penser que le rhinocéros voulait faire une farce à tous les visiteurs du parc. Cette journaliste de la chaîne russe Caucasus Post se souviendra longtemps de ce reportage, réalisé à l'occasion du centenaire des forces armées d'Azerbaïdjan. Dans cette circonstance, la journaliste devait évoquer l'événement en se tenant à quelques distances d'une dizaine de Mi-24, des hélicoptères militaires d'origine soviétique qui devaient prendre leur envol, et ces décollages devaient assurément fournir des images spectaculaires. Mais malgré sa préparation et la distance de sécurité qu'elle a essayé de maintenir entre elle et les hélicoptères, elle se tenait dans l'axe de la piste et représentait par conséquent un obstacle pour les aviateurs, dont elle gênait les manœuvres. On voit dans les images un des hélicoptères s'envoler pendant que l'autre accélère en se rapprochant dangereusement de la journaliste inconsciente de la menace. L'hélicoptère vole à moins d'1 mètre du sol, et pendant un instant, on craint le pire. Mais si la journaliste est étourdie, le pilote lui est très habile, et il parvient de justesse à éviter un contact fatal avec la reporter. Celle-ci d'ailleurs n'a pas eu l'air de se rendre compte qu'elle venait d'échapper à une mort certaine, et elle a continué tranquillement son reportage au milieu des autres hélicoptères qui ont dû l'esquiver à leur tour.
Décidément, la place de ce reportage était très mal choisie, et s'ils avaient pu, les pilotes auraient bien grondé cette journaliste qui prenait un malin plaisir à perturber tous les décollages. Quoi qu'il en soit, le reportage a pu être bouclé et publié, et ce moment constituera pour la reporter une expérience professionnelle de haut vol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous maintenant quelle personne est la plus chanceuse parmi toutes celles que vous avez vues.